Aujourd'hui, on teste la marque Indigo Nails. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup entendu parler de cette marque Indigo Nails. On en entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de youtubeuses qui se servent énormément de cette marque et je n'avais jamais testé, donc je me suis dit que j'allais acheter quelques produits et les tester pour vous. Le produit que je voulais absolument tester en priorité, c'est la fameuse protéine base. Cette base, on en entend beaucoup parler parce que soi-disant elle a une tenue irréprochable et elle a une texture très épaisse, ce qui permet de faire des mini rallongements de quelques millimètres ou des renforts en semi-permanent. Et d'ailleurs, je vous ai fait ces deux vidéos avec la protéine base. Donc si ça vous intéresse de voir comment faire un renfort en semi-permanent et si ça vous intéresse de voir comment faire un rallongement en semi-permanent également sans gel, je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Évidemment, je vous les mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Ensuite, j'ai pris deux top coats. Il y a le Top Gloss 3D. Alors celui-ci, c'est un top coat qui a un résidu collant à la sortie de la lampe après la catalysation et il est removable à l'acétone. Donc c'était un produit qui m'intéressait a priori puisque ça ressemble à ce que j'ai déjà de chez Nails Company, le Top Glass. C'est un petit peu l'équivalent. Donc j'avais envie de tester ce top là et j'ai aussi, sur les conseils des autres filles sur internet, pris le Tip Top qui lui est un top coat sans résidu. Donc il n'y a pas de résidu collant à la sortie de la lampe après la catalysation, mais il est également removable. Donc ça c'est très intéressant et c'est de plus en plus souvent que les marques font des tops sans résidu qui sont également removable, mais j'ai pu constater dans plusieurs marques que ce genre de produit sur des ongles naturels n'a pas une durée de vie très intéressante, donc j'ai eu envie de tester celui-ci. Et ensuite j'ai pris deux couleurs assez foncées parce que quand je les ai achetés on était vraiment encore en plein dans l'hiver. Là maintenant on est rentré dans le printemps. J'ai mis un petit peu longtemps à vous faire cette vidéo sur Indigo Nails parce que j'ai été assez débordée et j'ai eu beaucoup d'autres vidéos à faire en priorité, notamment les tests de Madame Glam New York qui m'a envoyé des produits et aussi les présentations des nouvelles collections de Nails Company. Donc j'ai mis ces vidéos là en priorité et aujourd'hui je peux enfin vous faire la petite vidéo sur Indigo. Donc les deux couleurs c'est Diabolo. Diabolo c'est un gris foncé, un gris anthracite qui est très joli, et l'autre couleur c'est le Furia, et le Furia c'est un bordeaux presque noir, très foncé, un petit peu comme le rouge noir de chez Chanel. Mes clientes me le réclamaient énormément depuis très longtemps, donc je suis contente d'avoir trouvé une couleur comme ça. Donc on va maintenant passer au test en lui-même. Je vais vous montrer comment ces produits se posent sur l'ongle, la texture, etc. Et je vous retrouve juste après pour vous faire mon petit bilan, vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans la marque. Alors j'ai préparé la plaque de mon ongle comme d'habitude, j'ai juste repoussé un tout petit peu les cuticules rapidement parce que j'avais déjà fait ma manucure complète hors caméra. J'ai passé mon coup de bloc polissoir partout et j'ai dépoussiéré. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi acheté un déshydratant et un primer sans acide de la marque d'Indigo pour pouvoir faire une pose totale Indigo. Donc je commence évidemment par le déshydratant qu'ils ont appelé Cleaner. Avec le déshydratant, je n'hésite pas à déborder un petit peu sur les peaux, ce n'est pas gênant et c'est un produit qui sèche instantanément. Et ensuite je viens poser une fine couche de primer sans acide sur mon ongle. Les primers sans acide ne sèchent pas, c'est normal qu'il reste une couche collante. Je viens ensuite bien sûr poser une couche de la protéine base et je la pose en couche fine comme d'habitude, comme je fais n'importe quelle pose de semi-permanent. Je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED et ensuite je vais venir poser le Furia. On voit tout de suite que c'est une texture assez liquide, assez translucide. Attention, ça ne veut pas dire que le vernis ne sera pas opaque, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des textures un petit peu plus épaisses. Je vais vous expliquer tout ça juste après le test. Je catalyse bien sûr toujours 60 secondes et je vais venir poser la seconde couche. J'ai dû mettre cette deuxième couche quand même bien épaisse pour que le vernis soit bien opaque. Je pense que selon la façon dont vous travaillez, vous aurez peut-être besoin des fois de 3 couches avec ce vernis. Je catalyse 60 secondes et je vais venir poser sur cette main le Tip Top, sachant que sur ma main droite, j'ai posé le Top Gloss 3D, ce qui m'a comme ça permis de pouvoir tester les deux tops en même temps. Et comme ça, j'ai pu vraiment comparer la résistance et la tenue de chaque top coat. Bien sûr, j'ai catalysé, mais je n'ai pas dégraissé puisque c'est un top sans résidus et j'ai trouvé le résultat très glossy, très brillant. Alors déjà, ce que je peux vous dire par rapport au produit, sur ce que j'ai vraiment aimé, c'est la protéine base, la fameuse, parce que j'ai pu la tester sur moi-même et sur des clientes, que ce soit en renfort, que ce soit en base ou que ce soit en petit rallongement, et ça fonctionne parfaitement bien. C'est une base qui est assez dure au final, qui durcit bien l'ongle, qui protège bien l'ongle, donc ça c'est une base que je recommande, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des couleurs, petit bémol, parce que
j'aime assez moyennement la texture de ces deux vernis là. En tout cas, je n'en ai testé que deux, je n'ai pas testé toute leur gamme, mais en général une formule dans une couleur reste la même sur toutes les couleurs. Elles peuvent être parfois plus ou moins pigmentées, mais en général la formule reste à peu près la même dans une même marque. Et ce que j'ai pu constater sur ces couleurs que j'aime un petit peu moins que dans d'autres marques, c'est le fait qu'ils soient assez liquides. Alors c'est un avantage pour certaines, ça dépend comment on aime travailler. Moi j'aime bien des textures un petit peu plus épaisses, un petit peu plus pigmentées. C'est vraiment au goût de chacune et de chacun. Et même si j'arrive à les rendre opaques en deux couches comme n'importe quel autre semi-permanent, je trouve que la texture est légèrement trop fluide à mon goût. Autre point qui m'a vraiment dérangé sur les couleurs, c'est la couche de dispersion qui est trop présente. La couche de dispersion, c'est ce qui reste après la catalysation, la couche collante qu'il y a au-dessus d'un vernis semi-permanent après la catalysation. Et chez Indigo, tout comme chez Ongle 24 d'ailleurs, elle est très présente et c'est vraiment ce qui me dérange dans ces vernis. Pourquoi? Parce que quand on passe le top coat ensuite, eh bien ça va mettre un petit peu de couleur dans le top coat et à la longue, le top coat va avoir un petit peu toutes les couleurs. Et si je viens de faire une pose avec le Furia sur une cliente et que juste après j'ai une cliente qui veut poser un blanc, eh bien il va y avoir du rouge dans mon top coat et ça c'est très embêtant je trouve. J'ai prévu de vous tourner une vidéo de toute façon où je vais vous montrer toutes les marques que j'ai testées en vernis semi-permanent, tout ce que j'ai dans mon bar à ongles et vous donner les avantages et les inconvénients de chaque marque. Et enfin je vais vous parler des deux top coats que j'ai testés. Que je peux vous dire d'office, c'est que j'ai un gros coup de cœur pour le Tip Top et que le gloss 3D par contre je ne suis pas super fan. Pourquoi? Déjà au moment de les poser, comme j'ai posé le Tip Top sur ma main gauche et le Top Gloss sur ma main droite, j'ai pu constater une différence de couleur au niveau du Furia. Avec le Top Gloss 3D, j'ai trouvé que la couleur était un petit peu plus éteinte, un petit peu plus claire qu'avec le Tip Top. Je trouve que le Tip Top du coup garde mieux l'intensité de la couleur réelle. Ensuite au niveau de l'usage dans le temps, j'ai trouvé également que le Top Gloss 3D avait tendance à moins supporter les rayures que le Tip Top. Le Tip Top est resté impeccable pendant les 3 semaines où j'ai porté cette pose et j'ai été très surprise par le Tip Top parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les top coats sans résidus sur des ongles naturels, en général ça a tendance à s'émousser un petit peu au bout, ça a tendance à moins bien tenir qu'un top coat avec résidus et ce n'est pas du tout le cas de celui-ci. Au niveau de la dépose de ces deux top coats, ils se retirent plutôt bien à l'acétone et j'ai fait exprès de ne pas du tout limer la surface de mes ongles avant de mettre mes papillotes pour voir s'ils partent bien. Le Top Gloss 3D est un petit peu plus difficile à retirer, j'ai dû le mettre une deuxième fois en papillote en limant un petit peu, alors que le Tip Top est parti très facilement même sans limage préalable. Donc c'est à nouveau un très gros point positif pour ce produit. Vous l'aurez compris, j'ai un coup de cœur pour le Tip Top. Et bien voilà pour ce test. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez? Laisse-moi un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement des vidéos et surtout ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Bisous!